Bonjour la famille, bienvenue à une vidéo chez le vrai millionnaire, une nouvelle vidéo. Hey, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Comment vous allez? J'espère que tu vas bien. Et si tu vas pas bien, à la fin de cette vidéo, tu vas aller brutal, frère. À partir de maintenant, quand quelqu'un te demande comment c'est que tu vas, ok, tu vas répondre brutal, ok? Pourquoi? Parce que avec la parole, on crée la réalité, ok? Avec la parole, on reprogramme notre subconscient, ok? Les gens, comment tu vas? Ouais, ça va. Brutal, tu réponds, ok? Hey, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important dans l'étape d'après. Parce que c'est ce qui a changé toute ma vie entière, d'accord? Et je vais avoir besoin d'une chose. Oh putain! La terre, elle est en train de pisser. Voilà. Et je vais avoir besoin d'une chose, et c'est la suivante, que tu aies de la foi. Ok, 2 secondes la famille, on m'appelle. Ok, on est par ici, j'avais un appel de vente. La famille, écoutez-moi. Si vous n'avez pas de la foi en ce que je vous dis, votre vie, elle ne va pas changer. Vous devez appliquer sans questionner. Parce que maintenant, là, vous n'allez pas comprendre. Même si je vais vous expliquer tout de A à Z, vous n'allez pas comprendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est quelque chose de spirituel, d'accord? C'est quelque chose qui ne va pas se matérialiser tout de suite. Mais il faut que vous ayez de la foi en ce que je vous dis. J'ai changé ma vie totalement comme ça, d'accord? Frère, je vis à Miami, ok? Il y a 1 an, j'étais en France. Il y a 1 an, j'étais en France en train d'étudier, d'accord? En train de vivre une vie que je ne voulais pas. Et j'ai passé de France en Espagne, j'ai ouvert une entreprise et maintenant j'habite à Miami avec mon entreprise qui marche, tu comprends frère? Donc, si tu comprends bien ça, tu comprends que ce que je vais te dire, ça va te changer ta vie frérot, d'accord? Et donc, aie confiance en moi, ok? Les habitudes, c'est ce qui va changer ta vie. Parce que ça va changer ton caractère, ta façon de penser, tu vas connecter avec Dieu, d'accord? Je m'en fous que tu ne crois pas. Si tu ne crois pas en Dieu, crois en quelque chose au-delà. Parce que si tu crois en rien de au-delà, frère, ça ne sert à rien que tu rates cette vidéo parce que tu es un ignorant. Ok? Littéralement, je te le dis cash. Que tu crois ou pas dans le Seigneur, je m'en fous, d'accord? La seule réalité ici, c'est que Jésus-Christ, c'est notre sauveur, d'accord? Je te le dis déjà d'avance. Mais si tu ne crois pas, frère, fais-moi confiance, crois en quelque chose, crois en l'univers, crois en quoi que ce soit. Peu à peu, les choses te seront révélées. Mais crois en quelque chose. Si tu crois en rien, frère, tout ça, ça ne peut pas s'appliquer à toi. D'accord? Parce que tu vas le faire 100 fois. Et si tu appliques ça 100 fois, je suis vraiment pas sûr que ça marche. D'accord? Donc la famille, je vais vous dire les 7 habitudes qu'il va falloir que vous employiez, d'accord? 7 habitudes. Et je vais vous expliquer après pourquoi, d'accord? La première, c'est simple. Se réveiller tous les jours avant 6 heures, d'accord? Moi, je me réveille à 4 heures actuellement. À 4 heures, d'accord? Tous les jours. Tous les jours avant 6 heures. La deuxième, faire du sport tous les jours, d'accord? Tous les jours, tu dois faire du sport. Je ne te dis pas tous les jours aller à la salle, mais je te dis tous les jours faire du sport. Te lever le cul et bouger. Que tu ailles faire de la marche, que tu ailles faire des burpees, d'accord? Les burpees, c'est l'exercice sans poids qui élève le plus l'énergie. Donc les burpees, c'est ce que je vous conseille à mort, d'accord? Vous mettre un round 1, round 2 de burpees, vous jetez par terre, vous faites les burpees que vous pouvez, d'accord? Moi, j'en fais 100, 150, c'est à la fin. Ça, c'est parce que c'est la routine pour moi, d'accord? Je fais des doubles pompes. Je dis pas ça pour m'élever, mais c'est une réalité. Au bout d'un moment, vous allez vous habituer, il va falloir que vous augmentez. Mais là, par exemple, si tu n'as jamais fait ça, tu vas faire 30 burpees, tu vas être mort. Donc, tu te jettes par terre, tu fais 30 burpees, d'accord? Et 6 jours de semaine, 6 jours à la semaine de salle de sport, d'accord? Push-pull legs. Ok, vous avez une vidéo complète où je vous enseigne à manger et à entraîner pour avoir un physique de vos rêves, ok? Ensuite, vous allez faire... Voilà. Este está loco, ¿eh? Está saliendo delante mucha gente. Ok, la famille. La troisième chose, la troisième habitude que vous allez implémenter, c'est éliminer toute addiction. Toute addiction, d'accord? Si vous n'éliminez pas toute addiction, vous n'allez pas pouvoir connecter avec la source parce que vous avez quelque chose qui vous inhibe, d'accord? Toute addiction vous inhibe, mais brutalement de la source, ok? La 4e habitude, éloignez-vous de votre entourage. Si actuellement vous êtes à une position que vous ne voulez pas être, que vous n'avez pas réalisé les rêves de votre vie, que vous n'avez rien fait, d'accord? Que vous êtes à une position comme moi je pouvais être avec des addictions, dans une vie que je ne voulais pas, avec des études que je ne voulais plus, un endroit que je ne voulais plus vivre, etc. Vous devez absolument vous éloigner de votre entourage, d'accord? Vous devez absolument vous isoler, même si c'est hyper dur. Si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire, d'accord? Si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire. Moi je me suis isolé, d'accord? Et quand tu vas... Parce que là encore,
Là, tu es dans un point où tu ne te valorises pas comme personne assez. Mais le jour où tu vas assez te valoriser comme personne, tu vas voir qu'être seul et avoir un entourage hyper restreint, c'est nécessaire dans l'étape d'après, d'accord? Là maintenant, j'ai juste besoin que tu agisses avec foi, que tu fasses ce que je te dis, d'accord? Frère, éloigne-toi d'absolument tout le monde. Je vais t'expliquer tout, pas par pas après, ok? La 5e habitude que tu vas devoir implémenter, c'est lire et rédiger absolument tous les jours. Absolument tous les jours. Un livre qui te fait t'élever comme personne, de préférence la Bible, d'accord? Moi, je lis la Bible tous les matins, ok? Je lis la Bible tous les matins, je rédige et je réflexionne. Et ensuite, je transmets ça au monde, d'accord? Pour l'instant, on va rien transmettre au monde. Toi, pour l'instant, tu dois te élever toi-même comme personne, d'accord? Pour l'instant, ton focus, tu dois être que en toi, littéralement. Mais il faut que tu lises et que tu rédiges tous les jours. Tous les jours, il faut que tu lises et que tu rédiges. Et pas que tu rédiges avec le chat répété, frérot. Non, tu rédiges toi-même avec ton cerveau. Fais fonctionner, commence à faire marcher la machine, tu vois. D'accord? Et la dernière habitude, quand tu dis quelque chose, tu le fais. Ne jamais rater à ta parole, d'accord? Ensuite, je vais t'expliquer les habitudes une par une, ok? Pourquoi se réveiller tous les jours avant 6 heures, ok? La première chose qu'on va créer avec cette habitude, c'est une discipline brutale. Je connais très peu de monde qui est capable de se réveiller tous les jours à une heure tôt, d'accord? Moi, je me réveille tous les jours à 4 heures, mais il y a des niveaux, la famille, il y a des niveaux. N'essayez pas de vous réveiller tous les jours à 4 heures maintenant parce que ça va pas avoir de sens, d'accord? Faites ça peu à peu. Si tu te réveilles tous les jours à 8 heures, frère, n'essaye pas de te réveiller à 4 heures maintenant parce que tu vas pas tenir dans le temps, d'accord? Et réveille-toi tous les jours à 6 heures ou avant 6 heures, 5h50, d'accord? Parce que 6 heures, c'est pas assez. 5h50, ça pique déjà un peu plus. Ça paraît con, mais le fait que ce soit 5 heures, ça a un impact psychologique, ok? Réveille-toi tous les jours à 5h50, à partir de maintenant, tous les jours, samedi, dimanche, férié, tu t'es couché à 3h, tu te réveilles à 5h, je m'en fous, d'accord? Moi, il y a beaucoup de fois, je me suis couché à 1, 2, 3h, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je me réveille à 4h, littéralement, je rate pas, d'accord? Ça va créer une discipline brutale en toi, d'accord? Et ça va te faire que tu déconnectes de ta chair, c'est absolument hyper, ultra, méga essentiel de déconnecter de ta chair pour commencer à sentir les pensées qui te viennent en forme d'intuition, qui sont réellement ce que Dieu te dit, d'accord? Tu as besoin d'être pur, tu as besoin de te purifier, tu as besoin de clarifier ta tête. Et ça, tu vas le faire par moyen de la souffrance, d'accord? La souffrance, c'est le réveil de la conscience. La souffrance, c'est le chemin de la croissance. Et la souffrance, c'est le moyen d'élever ta fréquence, ok? Littéralement, la souffrance, c'est le chemin, frère, pour tout, ok? Donc, ensuite, je ne sais plus dans quel ordre je t'ai donné les habitudes. Attends, je les ai notées ici. L'ordre, faire du sport tous les jours, d'accord? Nous, l'être humain, par nature, on vibre bas. Et si vous avez déjà suivi quelques vidéos de moi, vous savez qu'une vibration basse attire des mauvaises choses. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Élever cette énergie. D'accord? Comment vous allez élever cette énergie? Le moyen le plus simple, c'est à travers de l'exercice. D'accord? À travers les habitudes, déjà, te lever à 6 heures, ça va te faire te sentir brutal, ça va te faire te sentir en train de gagner, ça va élever ta fréquence, d'accord? Mais l'exercice, d'accord? L'exercice physique, il est essentiel, la famille, essentiel pour élever notre fréquence. Essentiel, ok? Je pourrais jamais avoir cette fréquence brutale que j'ai si je ne ferais pas du sport à l'échec, d'accord? Il faut que tu ailles à la salle et que tu butes la salle, ok? Et ensuite, quand tu sens que ta fréquence elle est en train de baisser, tu te mets un round 2. Comme moi, je monte tous mes jours en story, d'accord? Quand ma fréquence elle est en train de baisser, je me mets un round 2, d'accord? De burpees, de quoi que ce soit. Je fais 1 kilomètre à la nage, quoi que ce soit, d'accord? Donc tous les jours à la salle, d'accord? Le seul jour où moi j'y vais pas, c'est le dimanche. Je me repose, mais je fais 2 rounds. Je fais cardio par le matin et ensuite, je fais un round de burpees ou natation l'après-midi, ok, pareil. Ensuite, la troisième chose, je me souviens plus l'ordre, j'ai tout noté ici, fais voir. La troisième chose, calculer tes macros, c'est respecter, d'accord? Calculer ton alimentation. Hey, encore une fois, la nourriture, c'est extrêmement important pour garder ton énergie élevée ou pas. Pourquoi? Parce que si tu manges des choses que tu dois pas manger, et toi, inconsciemment, tu le sais, que tu dois pas manger tout ça, tu vas te sentir mal, d'accord? Ensuite, si tu manges pas assez de protéines, si tu manges trop de glucides, si tu manges pas assez de lipides, tu vas te sentir mal. Ta vibration, elle va être basse, ok? Tu vas te sentir mal. Et ça va faire que tu attires des mauvaises choses à ta vie et que tu n'aies pas de connexion avec l'au-delà, avec le Seigneur, d'accord? Avec Dieu, notre fournisseur de absolument tout, ok? Si on n'est pas connecté avec celui qui nous fournit absolument tout, comment veux-tu qu'on avance dans notre vie? Comment veux-tu qu'on avance dans notre vie? D'accord? Donc tu iras regarder la vidéo pour absolument tout apprendre, ou sinon frère, tu rentres dans l'académie, il y a une formation absolument pour
pour bébé de 2 mois, d'accord, qui t'explique tout, de A à Z, comment même utiliser l'application, d'accord. Ensuite, éliminer toute addiction, d'accord. Frère, écoute-moi bien, les gens, ils sont trop faibles, pour enlever des addictions. Et vous savez ce qui vous fait le plus retomber dans les addictions, c'est votre entourage. D'accord, tout va de la main, c'est votre entourage. Si vous êtes tout seul et vous vous rapprochez à la personne qui peut vous faire remuer toutes ces addictions, parce qu'une addiction, la enlever, c'est ni plus ni moins qu'une décision, d'accord, et ni plus ni moins qu'être proche d'une personne qui va réellement t'élever vers le haut. Frère, rapproche-toi de moi, rentre dans mon académie. Je peux t'assurer que l'addiction, tu vas vite l'enlever, frère, vite l'enlever, d'accord. Mais là, je vais te dire une chose. Imagine, demain, tu as quelqu'un qui te dit « Hey, tu sais quoi ? Si tu te remets une clope dans la bouche, je mets une balle dans la tête à ta mère ou à la personne que tu aimes le plus. » Tu fumes, tu t'allumes une clope. Si tu le fais, c'est que tu as un trou de balle, d'accord? Bien sûr que tu le fais pas. Attendez 2 secondes, la famille, on me rappelle. C'est pas normal qu'on m'appelle autant. Je peux vous assurer qu'il y a quelque chose qui veut pas que je fasse cette vidéo parce que elle sait que je vais énormément changer des vies, d'accord? Ah là là, laisse tomber, d'accord? Donc, bien sûr que tu fumes pas. En reprenant sur ce qu'on disait, bien sûr que tu fumes pas, frère. Tu t'allumes plus jamais une clope de ta vie, d'accord? Donc, tu as besoin d'avoir une fin comme ça. Et cette fin, c'est que plus tu fumes et plus tu es en train de te tuer. Et si ce n'est pas une assez grande fin, frère, écoute-moi bien, à partir de maintenant, même si tu n'es pas dans mon académie, je suis ton coach, frère, je suis ton coach. Donc frère, écoute-moi bien, si un jour je te demande et que je te dis, est-ce que tu t'es rallumé une clope, frère, et que tu me dis oui, je peux t'assurer, mec, que tu vas prendre une branlée que tu n'auras jamais vu ça de ta vie. Donc frère, à chaque fois que tu vas te mettre une clope, un joint, un alcool, une masturbation ou quoi que ce soit, tu mets ma vieille gueule dans ta tête, d'accord? T'imagines ma vieille gueule dans ta tête en train de te regarder comme aigle. Je suis en train de te regarder comme ça, frère. Ma vieille gueule dans ta tête, d'accord? Et je peux t'assurer que tu vas pas le refaire, ok? Rejoins une communauté de vainqueurs. Rejoins une communauté de vainqueurs et comme ça, tu pourras enlever toutes ces addictions de merde, d'accord? L'entourage, c'est le pire. Ensuite, t'éloigner de ton entourage. T'éloigner de ton entourage va faire que tu commences à te connaître, d'accord? Depuis jamais, tu te connais, d'accord? Tu es une personne, mais tu ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu as toujours agi par rapport à ce que les autres ils vont penser, conscient ou inconsciemment, d'accord? Et tu agis par rapport à ce que les autres ils sont. Pourquoi? Parce que tu es le résultat de chaque personne avec qui tu traînes le plus. Et si tu arrêtais de traîner avec les personnes et que tu commençais à réellement devenir authentique, que tu commençais à réellement découvrir ce que tu aimes, que tu commençais à réellement découvrir qui t'es, d'accord? Donc imagine, frère, ça, tu vas le découvrir comment? En remuant ton entourage, en restant seul, d'accord? Tu vas découvrir qui t'es et tu vas avoir une clarté mentale qui n'a pas de sens. Si j'aurais pas remué mon entourage, je serais jamais à jour d'aujourd'hui ici, d'accord? Jamais, frère. Ensuite, lire et écrire tous les jours. Ça va développer ton mental, ça va alimenter ton âme. C'est essentiel de le faire, essentiel, d'accord? Tous les jours, essentiel. Quand je te dis essentiel d'appliquer toutes les habitudes tous les jours, c'est parce que c'est essentiel. D'accord? C'est pas, frère, écoute-moi bien. Tu es dans le lit de l'hôpital en train de mourir. Tu prends ton livre, tu lis et tu écris. Je m'en fous. D'accord? Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, frère. Tu le fais, point barre. Point barre. Ok? Moi, je le fais, point barre. Et tu as mon exemple tous les jours dans les réseaux. Donc, tu n'as pas de force, tu regardes mes stories. Je te mets 200 milliards de stories tous les jours, frère. Je travaille plus que personne, d'accord? T'es plus que moi, toi, pour travailler moins que moi. Moi qui suis dans une position que toi, tu veux être. Donc, frère, écoute-moi. Tous les jours, tu vas lire et écrire, d'accord? Et si c'est la Bible, beaucoup mieux, frère. Parce que la livre, c'est le manuel de la vie. D'accord? Moi, je lis la Bible et je lis d'autres livres à part. Le soir, avant de m'endormir, ok? Et ensuite, ne plus jamais rater ta parole. Frérot, écoute-moi bien. La personne la plus importante à qui tu dois pas rater, c'est à toi-même, d'accord? Quand tu te rates à toi, tu rates à Dieu. Ok? Littéralement, quand tu te rates à toi, tu rates à Dieu. Donc moi, je ferai gaffe avec ce que je suis en train de faire. Ok? Si tu dis quelque chose, si tu dis que tu vas faire quelque chose, tu l'as fait. Point barre. Mais quand je te dis point barre, c'est point barre. Ok? Moi, quand je dis que je vais faire quelque chose, je la fais. C'est tout, frère. Il n'y a pas de négociation. Même si j'ai envie, même si j'ai pas envie, je le fais. Et si j'ai pas envie, c'est encore mieux. Parce que ça va élever mon caractère, ça va le pousser à un autre niveau, d'accord? À un autre niveau, frère. Tu sais que tu dois entraîner, tu vas entraîner. Tu sais que tu dois calculer ton alimentation et que tu ne dois pas rater, tu le fais. Tu sais que tu ne dois plus jamais te remettre une clope dans ta bouche et tu l'as dit par ta bouche, tu le fais, frère. D'accord? Tout ce que je dis, je le fais. Tout ce que je dis, je le fais. Qu'est-ce que ça fait? Que j'ai une congruence de conscience. Là, avec ces habitudes et avec
la chose que je te dis de ne plus jamais dire quelque chose et ne pas le faire, tu vas être aligné. Tu vas être aligné sentiment, pensée et action. Jusqu'à jour d'aujourd'hui, tu t'es jamais aligné avec tes pensements, avec tes sentiments, tes pensées, tes actions. Mais là, tu vas t'aligner. Et ça va commencer à créer quelque chose de brutal. Je vais t'expliquer quelque chose rapidement et c'est que l'être humain, on est tripartite, d'accord? On n'est pas monopartite comme beaucoup pensent, que c'est juste la chair. Non, on est tripartite. Ça veut dire quoi? On est chair, corps, tête, d'accord? Pas le cerveau, mais ce qu'il y a dedans, d'accord? Toutes nos expériences, nos pensées, notre âme, d'accord? Que c'est réellement, c'est le résultat de qui on est, c'est notre caractère, etc. Et ensuite, notre esprit, d'accord? Il faut que tu comprennes que pour faire des choses, des grandes choses dans la vie, il va falloir que tu suives quelque chose qui vient de au-delà. Nous, on n'est pas autant bon, d'accord? Nous, on est faibles par nous-mêmes. On est des personnes faibles, d'accord? On a été créés faibles. On a été créés pécheurs, d'accord? On vient de Adam et Ève, ils ont péché, ils sont faibles. Pareil, on est tous faibles. Mais par contre, quand tu commences à agir depuis l'esprit, tu peux faire des choses comme moi je fais. Que c'est travailler plus que personne, avoir les problèmes que tu veux sur moi, que je vais encore plus travailler, être en paix absolue, vibrer en amour quasiment tout le temps et être une putain de machine, d'accord? C'est pas moi, c'est Dieu à travers de moi. Pourquoi? Parce que je me laisse guider par l'esprit, par cette intuition, d'accord? Il y a beaucoup qui me demandent mais quand et comment, quand et comment, quand et comment? C'est pas à toi de savoir quand et comment. Ton but, c'est de t'aligner le plus possible. Qu'est-ce que tu vas faire en t'alignant avec tous ces habitudes-là que je te donne? Tu vas, frère, mettre la chair dans un deuxième plan. Et c'est la première fois dans ta vie que tu vas faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu, dans le confort, il chuchote. Et dans la souffrance, il crie, frère. Pourquoi? Parce que la voix de cette intuition, tu vas la savoir cache. C'est quoi cette pensée d'intuition? C'est quelque chose qui te vient, poum, comme si ça te tombait dans la tête et ça te fait ressentir de la paix, d'accord? Ça te fait ressentir de la paix absolue, même si c'est une folie. Moi, quand j'étais en France, à 2 mois de finir mon diplôme et que je voulais plus cette vie, ça m'est retombé, poum, ok, pars en Espagne, cash. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire, j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout, mais j'ai dit, frère, frère, ça c'est Dieu, je m'en fous de tout, d'accord? Et j'ai absolument tout abandonné, absolument tout abandonné. Je pense que on est pas mal, tu vois. Je pense que ma vie là, on est pas mal. Je pense que ce que je suis en train de te dire, tu vois, c'est pas trop mal marché. Littéralement, je pense que c'est pas trop mal marché. Et ça vient que de commencer. Donc écoute-moi bien. Si tu as de la foi en ce que je te dis et tu me fais confiance, ta vie, elle va absolument tout changer. Quand et comment, je sais pas. C'est à Dieu de décréter ça. Ni moi, ni toi, on le sait. D'accord? Ni personne de cette planète. Les personnes, elles essayent de forcer le changement. Sauf que le changement, il ne se force pas. Le changement, il s'attire. Il s'attire comment? En devenant la personne qui mérite le changement. Quand tu seras devenu la personne qui mérite le changement, Dieu, il te le donnera, d'accord? Donc, machine, implémente tes habitudes, ta vie, elle va changer. Frère, que Dieu te bénisse, d'accord? Que Dieu te bénisse. Si tu veux aller au-delà, si tu veux m'avoir comme coach, tu veux voir ma vieille gueule tous les samedis, tu veux me poser des questions, tu veux que je te guide dans ta vie, tu veux que je te partage ma sagesse qui vient du ciel, alors frérot, intègre l'académie, le vrai millionnaire, d'accord? Tu as le lien ici en bas dans la description. Ou sinon, tu vas dans mon Instagram, tu m'envoies un message et on parle, ok? Et sinon, quoi que ce soit que tu aies comme doute, pareil, tu vas dans mon Instagram, tu m'envoies un message. Suis-moi dans mon Instagram si tu ne le fais pas encore, d'accord? Parce que le contenu que je mets en story tous les jours et tout ce que je partage, ça n'a pas de sens, ok? Laisse ton commentaire, ton like pour que cette vidéo elle puisse arriver à beaucoup plus de personnes et qu'on puisse changer beaucoup plus de vies. Et que Dieu te bénisse, frère. Je t'aime. Ciao.